Voici des exercices pour le bas du dos seulement, principalement. Les douleurs au bas de dos sont reliées avec tous les muscles du bassin, donc abdominaux, muscles dorsales, devant de la cuisse, derrière de la cuisse. Quand vous avez mal au dos, il faut détendre tous les muscles au niveau de la cuisse. Il y a un muscle que si vous faites des recherches sur internet, le psoas, qui s'insère à l'intérieur de la cuisse, il vient vraiment, c'est lui qui fait faire le mouvement de rotation de la jambe. Il s'attache dans le dos. Il y a 3 vertèbres au niveau lombaire que ce muscle-là crée une pression en tirant. Ce muscle-là, c'est lui qui nous permet de soulever légèrement en rotation la jambe. C'est pas le muscle principal de la flexion. Par contre, il aide un léger mouvement de flexion et de rotation. Ce muscle-là, en psychosomatique, c'est le muscle de la peur. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On fuit. Comment faire pour pouvoir se sauver? On sollicite beaucoup le muscle intérieur de la cuisse qui vient faire une pression énorme au niveau du bassin. Donc, ce muscle-là, il faut vraiment en tenir compte. Il y a 2 façons de l'étirer avec plusieurs techniques qu'on peut adapter en fonction de comment on se sent et de la position qu'on peut adapter. Si on veut étirer le psoas, ce qu'on fait, on vient déposer le genou, on place une jambe devant. Ce qui est important, c'est toujours d'éviter de creuser le dos. Fait que dépendant de la souplesse que vous allez avoir, si votre cuisse est très rigide, vous allez le sentir dans le devant de la cuisse, beaucoup plus que le psoas en tant que tel. Plus vous allez avoir de souplesse, plus vous allez être capable d'aller vers l'avant. Le but, c'est de créer un étirement en allongeant le corps vers l'avant. Si vous placez le bras devant en plus, vous allez faire un effet sur toute la structure devant. Oui, on étire le psoas, mais on vient aussi chercher des groupes musculaires qui sont rattachés. Donc, on vient chercher abdominaux, abdomen. On relâche légèrement un peu. Vous allez sentir dans la fesse, principalement sur le côté au niveau de la hanche. On a quand même 3 muscles fessiers. On vient chercher le moyen fessier qui se trouve sur le côté. Puis on étire le muscle du devant de la cuisse. Donc, il y a plusieurs muscles qui sont étirés en même temps qu'on se concentre sur le psoas iliaque qu'on appelle. Si vous faites un mouvement léger de rotation, vous allez avoir un effet supplémentaire pour la hanche. C'est des niveaux de difficulté. Dans le fond, si vous êtes comme ça et vous sentez que ça tire, vous gardez cette position-là. Si vous ne sentez rien, vous pliez vers l'avant pour avoir un effet supplémentaire. Et si c'est pas assez, on vient tourner toujours en gardant une bonne position, puis en s'assurant de ne pas avoir de douleur lombaire. Donc ça, c'est le premier exercice très efficace, même si vous n'avez pas de douleur de l'autre côté, parce que quand vous le faites surtout du côté où vous avez de la douleur, mais négligez pas l'autre côté, il y en a besoin autant. Donc, vous allez vraiment faire les 2 côtés en étirement. L'autre façon d'étirer le psoas, vous utilisez un foam pour surélever le bassin. Ce qu'on veut faire, c'est créer un vide. Vous avez un vide pour que votre jambe puisse avoir un effet supplémentaire d'étirement au niveau du devant de la cuisse. Vous placez le coussin sur le sacrum, sur la partie osseuse de votre bassin. Si vous le placez dans le dos, vous allez creuser le dos, vous allez vous créer une douleur. Vous gardez la position en venant chercher le genou d'un côté. Vous le gardez un 5 à 10 secondes. Plus vous allez le garder longtemps, cette position-là, plus vous allez relâcher l'effet au niveau du bassin, psoas, tous les muscles de la cuisse. Ça va relâcher votre bas du dos. Si vous avez une douleur ou si ça fait une contraction musculaire, donc une crampe dans le dos, vous arrêtez immédiatement. Quand vous faites cet étirement-là, vous le faites au début en tenant le genou, ensuite vous relâchez. Mais ce qu'on veut, c'est je veux que vous forcez pour que le genou revienne vers vous.
Vous allez sentir que ça travaille au niveau du bassin, mais aussi ça va créer un relâchement supplémentaire au niveau de la hanche, de la jambe qui est allongée. Vous allez ajouter, en plus de garder l'effet du genou, de contraction en ramenant le genou, vous allez soulever légèrement la jambe qui est allongée. Et vous poussez avec votre talon, vous poussez pour allonger, vous vous sentez étiré en longueur. Ça va créer un effet de contraction léger au niveau de la fesse, d'étirement sur le devant de la cuisse, puis ça va vous aider à relâcher davantage. C'est sûr que si vous avez beaucoup de tension musculaire au niveau des jambes, après 2-3 secondes, vous allez fatiguer des muscles des cuisses. Si vous ne fatiguez pas, plus vous allez garder la position longtemps, plus ça va être efficace pour le relâchement au niveau des tendons qui vous créent des douleurs lombaires. Quand vous avez fait ces exercices-là, c'est important qu'il n'y ait pas de douleur qui persiste. Si c'est le cas, vous arrêtez immédiatement. Quand vous avez fait ces étirements-là pour dégager le bassin, on va venir aider pour relâcher surtout les muscles qui vont s'attacher au niveau du bassin derrière. Donc on étire les jambes. On garde une bonne position. Ce qui est important, c'est d'avoir le menton rentré. On sent qu'on étire la tête pour avoir le dos droit. On place les jambes bien allongées. On sent déjà un étirement dans cette position-là. Si on sent que ça tire, puis que le dos est déjà en contraction, puis que ça fait une pression musculaire, gardez cette position-là. Le but, c'est pas d'aller toucher au sol. Par contre, c'est important d'avoir le foam pour être surélevé. Le fait d'avoir un angle de 45 degrés, pas trop élevé, va donner un effet supplémentaire sur le relâchement musculaire de toute la chaîne musculaire des fascias. Ce qu'on veut, c'est donner un effet sur tout l'organisme et non pas juste à un endroit. On va travailler le relâchement sur toute la structure du corps, des pieds jusqu'à la tête. Vous pouvez prendre une serviette ou encore, vous pouvez prendre une corde ou une ceinture. Ce qui est important, c'est de ne pas forcer avec le dos. Gardez la position, on rentre le menton, puis quand on descend pas en courbant, on descend toujours en ligne droite. Dès que vous sentez que ça tire, vous gardez la position. Si ça ne tire pas, vous y allez graduellement. Par contre, ce qui va faire l'effet d'étirement supplémentaire, c'est le fait de ramener les pieds vers soi. Il faut avoir une bonne position d'étirement au niveau des pieds pour créer une élongation sur les muscles du derrière de la cuisse et du mollet. Donc, vous allez sentir les mollets, dépendant de la structure qui est plus tendue chez vous, vous allez sentir le bas du dos, vous allez sentir soit le mollet, soit le derrière de la cuisse. Par contre, au fur et à mesure, à force de le faire, vous allez de moins en moins sentir les régions qui ne sont pas supposées d'être sollicitées, d'où les mollets et le derrière de cuisse. Vous allez sentir que ça va relâcher au niveau du bas du dos. C'est important de bien respirer. Quand vous faites les exercices en tout temps, c'est toujours de rentrer le menton, on serre les fesses, on rentre le ventre, puis on respire le plus profondément possible, toujours sans forcer, pour ne pas contracter les muscles du cou. Bien important, quand on relâche, on revient doucement, on s'aide toujours avec tous les membres qu'on a sans donner de coup pour se relever. Si vous n'avez pas de douleur lombaire par la suite, vous pouvez faire une finale en étirement, toujours en vous aidant avec les jambes pour ne pas créer un effet de pression dans le vide si j'ai les bras comme ça. Vous allez placer vos mains et vous descendez, toujours sans forcer avec le bas du dos. Vous allez sentir que ça étire autant le dos que le derrière de la cuisse. Quand vous relevez, vous vous aidez avec les mains, vous pliez les genoux. Si vous avez une hernie discale, ça va vous éviter bien des problèmes. Puis ça va aider, avec les étirements qu'on vient de faire, à relâcher davantage.